paix d'Afrique, c'est gâter un Dramane et son armée. C'est Nyami, tout est bro. Il veut les renvoyer. Il veut renvoyer des officiers supérieurs. Il veut dissoudre même des unités d'élite. Dramane, c'est gâter un Dramane et ses gars. Mais Dramane, tu veux les chasser là-haut. Tu ne peux pas les chasser. Parce que nous, on n'était pas là quand il les a promus. Tu les as promus colonel, général, capitaine. Mais tu ne peux pas les chasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu veux les chasser? Tu ne peux pas les chasser. On ne peut pas accepter que tu les chasses. Camarades Paix d'Afrique, je vais vous donner les raisons officielles que Draman Ouattara avance pour les chasser, pour pouvoir les chasser. Les raisons officielles qu'ils avancent. Mais, moi je sais, vous-même, vous savez, les Africains sont trop intelligents. Les Africains sont trop intelligents. Ils savent qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, au regard de la politique, de la tension dans la sous-région, au regard de la tension dans la sous-région, les Européens savent, les Africains savent pourquoi Dramane veut chasser ces gens-là. Ça a forcément quelque chose à voir avec le Niger. Ok, mais il y a voulu les choses qu'on va appeler. C'est que moi, c'est trop entaillé. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ici, qu'est-ce qui se passe chez Camarades Paix d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? On dit, grosse colère contre des officiers de l'armée. Tenez vraiment, c'est lui qui est le ministre de la Défense. C'est vraiment que le ministre de la Défense, c'est son petit frère. C'est le petit frère ou le fils de Dramane. Tenez vraiment. Donc, on dit il est en colère. C'est pas lui qui est en colère, c'est Dramane qui est en colère. Mais parce que Dramane l'a envoyé, il fallait dire aux gens, ils n'ont qu'à partir là-bas. Et ils refusent. Bon, on va aller mollo. C'est qu'ils disent là, leur raison qu'ils avancent là. On va lire ça, et puis on va essayer de voir si ça là, ça colle. D'accord, les Africains sont trop intelligents. Il y a trop confiance aux Africains. Les plus intelligents au monde, c'est les Africains. On dit, le ministre de la Défense ivoirien Téné Brahima, lundi Brahima, envisage des réformes majeures, voire la dissolution de 2 unités d'élite de l'armée suite à des allégations d'extorsion de fonds impliquant des officiers. On continue. Écoutez ici, chers camarades Paix d'Afrique. Écoutez, chers camarades Paix d'Afrique. Très brièvement, le ministre ivoirien de la Défense envisagerait sérieusement de réformer, voire de dissoudre 2 unités d'élite suite à des allégations explosives d'extorsion de fonds au sein des dites unités. Écoutez ici, qu'est-ce qui se passe, chers camarades Paix d'Afrique? L'affaire dévoilée par le média panafricain Jeune Afrique. Média panafricain. Jeune Africain, média panafricain. Yako panafricain. Média panafricain Jeune Afrique, dans un article publié le 18 septembre 2023, met en lumière des agissements présumés d'officiers et de sous-officiers au sein de l'unité de lutte contre la grande criminalité. L'unité de lutte contre la grande criminalité 1, ainsi que l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. Des officiers interpellés, ces hauts gradés seraient suspectés d'avoir orchestré un vaste réseau d'extorsion de fonds ciblant des opérateurs économiques selon des sources citées par Jeune Afrique. La brigade de recherche de la gendarmerie nationale a déjà procédé à des arrestations suite à la saisie de preuves audio compromettantes. Donc, voilà ce qu'eux, ils avancent. Ils disent que les gens là ont racketté, ils ont estoqué, ils ont marmaillé les gens, etc. Donc, voilà ce que Ténébrement avance. Mais Ténébrement, tu mens. C'est-à-dire que toi, tu étais encore burkinabé. Tu avais encore ton passeport burkinabé. Et puis, il y avait corruption en Côte d'Ivoire. Dans l'armée. Il y avait un racket dans l'armée de Côte d'Ivoire. Vous êtes parti prendre les armes, toi et ton grand frère. Et vous avez commencé à massacrer les Ivoiriens. Aidés par la France et l'OTAN. Et vous êtes venu renverser le président Laurent Gbagbo. Coup d'État. Et vous êtes installés comme des démons. Et pendant ce temps-là, il y avait
Frère, il y avait corruption. Il y avait corruption, il y avait ce réseau-là. Et c'est vous-même qui entreteniez ce réseau. Oui. Et puis, jusque-là, vous avez entretenu ça, Yuka. C'est maintenant, vous vous rendez compte que il y a raquette en Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte que il y a escroquerie en Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte que l'armée est corrompue en Côte d'Ivoire. C'est maintenant, vous vous rendez compte. Près de 13 ans, on va dire 12 ans après, on va dire près de 13 ans après, c'est maintenant vous vous rendez compte. Ça, c'est faux, ça. C'est pas à nous vous allez faire avaler ces conneries-là. C'est pas à nous vous allez faire avaler ces conneries-là. En réalité, c'est parce que ces personnes-là refusent d'aller combattre le Niger. Frère, je vous ai dit que l'armée ivoirienne ne va pas accepter. Et ils savent que, vous avez vu, unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. Qui sont normalement aux frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis l'unité de lutte contre la grande criminalité. Vous comprenez? C'est la unité d'élite. C'est la unité d'élite. Vous comprenez ça? Qui sont proches des forces spéciales en réalité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ces deux unités-là, ils veulent dissoudre. Ils mettent délicieux pour les dissoudre. Pourquoi tu veux les dissoudre? Tu ne peux pas les dissoudre. Pourquoi tu veux renvoyer les officiers? Tu ne peux pas les renvoyer. Pourquoi tu veux les renvoyer? On ne peut pas l'accepter, vraiment. Tu ne peux pas les renvoyer. Il faut les laisser. C'est les Ivoiriens. Ils ne veulent pas aller combattre leurs frères nigériens. Ils ne veulent pas aller combattre. Ils ont raison. Il ne faut pas les renvoyer. Tu ne peux pas les renvoyer. On ne peut pas accepter ça. Chers frères de Côte d'Ivoire, chers frères militaires ivoiriens, vous avez fait le bon choix de ne pas accepter d'aller tuer vos frères nigériens. N'acceptez pas. N'acceptez ni aujourd'hui ni demain. S'il vous force, retenez-vous contre lui-même. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas aujourd'hui, n'acceptez pas demain. Camarades d'Afrique, voici la réalité. Ce n'est pas une histoire d'instruction et quoi, à nous faire dormir debout. Ça, ça a été en Côte d'Ivoire depuis longtemps. C'est la même chose qu'ils ont fait à Ahmed Bakayoko. C'est la même chose qu'ils ont fait à Ahmed Bakayoko en 2020. J'étais le seul dans l'opposition à avoir vu ce jeu. Dans l'opposition ivoirienne, j'étais le seul à avoir vu ce jeu-là. J'ai posé la question, mais quand ils sont arrivés en 2010, 2011, quand ils sont arrivés en 2011, nous on était là, on a vu ce qui s'est passé. Tous les fumoirs ont été attaqués. Tous les fumoirs ont été touchés par les Ahmed Bakayoko. Par les unités d'Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire qu'ils ont fait imposer leurs lois. Ils ont changé les têtes des fumoirs d'Abidjan. Oui. Ils ont changé le réseau. Ils ont instauré eux-mêmes les réseaux depuis 2010, depuis 2011. Maintenant, c'est en 2020 qu'ils se sont rendus compte qu'il y a trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Alors qu'on savait que la drogue rentrait en Côte d'Ivoire depuis 2011. Vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Vous comprenez ça? Parce qu'ils voulaient finir avec Ahmed Bakayoko. Il fallait chasser, il fallait jeter au loup Ahmed Bakayoko. Pourquoi? À cause de certaines choses. Parce que aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui, on est proche de 2025. Si Ahmed était là encore, est-ce qu'on allait parler de Draman? Non! Draman même ne serait plus, on n'allait plus respecter Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Dans son parti. Son parti n'allait plus le respecter en réalité. Parce que Ahmed Bakayoko allait être vu comme l'homme fort de 2025 dans son parti. Donc, il fallait l'éliminer. C'est pourquoi ils ont commencé à lui jeter les trucs comme ça. Oui. Et puis, en plus, en 2020 précisément, parce que Ahmed avait l'intention de quitter Draman. C'est ça la réalité. Il avait l'intention de quitter Draman après le décès de Bon Coulibaly. Parce qu'il se disait que si Bon Coulibaly n'est plus là, et que Draman Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat, alors lui, Ahmed est bien placé pour gérer la Côte d'Ivoire. Donc Ahmed voulait se détacher de Draman Ouattara. Donc ils étaient obligés de faire sortir ces dossiers de drogue, etc. pour mettre sur lui. Et là, on l'oblige à rester dans les rangs. On l'oblige à rester dans les rangs. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi, dès qu'il est mort, ça n'a pas duré, sa petite sœur est morte. Parce qu'en réalité, elle savait beaucoup de choses. Voilà la réalité chez camarades d'Afrique. Même aujourd'hui, la femme de Ahmed, frère, elle est sous pression. Sinon, elle sait beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Mais tout ça, on va le savoir, Inch'Allah. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui.
Quand tu refuses ce qu'ils te demandent, eh bien, ils te mettent des trucs bizarres, des délits, des faux délits bizarres pour essayer de te casser. Chers camarades, chers frères de l'armée de Côte d'Ivoire, maintenez cette position. Ne faiblissez pas. Même s'il veut qu'il vous renvoie. Même s'il veut qu'il vous renvoie. Je n'ai pas envie de citer le mauvais exemple, mais Guy Robert, quand il a refusé d'obéir aux ordres de Bédier à l'époque, Bédier l'a mis de côté. C'est pas Guy Robert qui est devenu président après ça, qui vient d'envoyer Bédier. Donc, restez ferme sur vos positions. N'acceptez pas d'aller attaquer vos frères du Niger. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Même si Draman et son petit frère veulent qu'ils vous fassent chanter, mais n'acceptez pas. N'acceptez pas. C'est ça la vérité. Camarades d'Afrique, voilà la réalité. Partagez cette vidéo, partagez-la partout à travers le monde entier. Le 30, on s'attrape. La date et l'heure et l'adresse vous seront communiqués incessamment. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le PPACI, vive tous les présidents africains, panafricains, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble. Merci les gars.